On vit dans une époque obsédée par la mesure. On note les restos, les chauffeurs, les films, les profils. Et maintenant, on note les visages, les gens, les corps. Le problème, c'est que la notation, c'est devenu un réflexe, une seconde nature pour tout et n'importe quoi, même les êtres humains. Et finalement, ce qu'on voit pas, c'est que une petite blague comme ça est très significative du glissement qu'on est en train de vivre dans la société. Moi, je le trouve plutôt inquiétant, ce glissement. Parce que l'obsession du score, c'est un peu ce qu'on voit dans Psycho-Pass, par exemple. Dans cet animé, les citoyens sont évalués en permanence. Un chiffre décide de leur liberté, de leur valeur sociale, de l'accessibilité à certains métiers et leur droit à exister avec plus ou moins de surveillance. Et par exemple, c'est une société dans laquelle les gens qui font une dépression ont un score de criminalité qui va augmenter. Pareil pour les personnes qui réfléchissent trop, qui deviennent tout d'un coup très suspectes. Et franchement, c'est pas si éloigné de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que peu à peu, on est en train de dire que finalement, les êtres humains, c'est qu'une somme de données à évaluer, à trier et à classer. Et le vrai problème, c'est que chacun se sent libre d'évaluer n'importe qui, n'importe quand. Aujourd'hui, les gens le font ouvertement. Comme si on avait le droit d'évaluer un corps, une présence, une personne, juste parce qu'elle existe. Ça, à mon sens, c'est une régression, ça réduit l'humain à un objet qui doit exister pour nous plaire. Un peu comme un vase. En fait, c'est dommage parce qu'on réduit l'humain à un simple objet qui est là pour nous plaire, alors qu'on pourrait juste l'accepter dans la personne qu'il est au moment où on la rencontre. Parce qu'en faisant ça, ça nous empêche de découvrir ses mondes intérieurs qu'il a à dire et à transmettre, et surtout, ça nous empêche de voir sa possible évolution. Et à mon sens, c'est ça qui est le plus intéressant chez l'être humain. En fait, souvent, ce qui est intéressant chez l'être humain, c'est de comprendre pourquoi il a choisi tel chemin dans tout le chemin possible qu'il avait. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'on aime les animés. C'est pour ça qu'on s'attache à certains personnages. Pas parce qu'ils sont parfaits dès qu'on les voit, mais parce qu'aussi, les personnages les plus attachants sont souvent ceux dont on voit une évolution réelle, soit par rapport à ce qu'il va vivre et qui va le faire réfléchir, les héros, mais aussi les personnes qui vont aider les personnages secondaires, voire carrément les antagonistes parfois, ou des membres de l'équipe antagoniste. Et bien sûr, l'original, j'ai envie de dire qu'on a tous découvert en France la première fois, ça a été Vegeta. Vegeta qui arrive comme un prince arrogant, cruel, obsédé par sa puissance et sa supériorité, et qui finalement va devenir un père, un ami et un protecteur. Bien sûr, il reste fier, mais il est devenu humain dans son comportement. Ensuite, le deuxième personnage, moi, qui m'a marqué, c'est Asuka dans la série Evangelion, puisqu'on la voit de gamine arrogante, sûre d'elle, qui veut écraser tout le monde, et qui est persuadée de pouvoir tout réussir seule, qui découvre qu'en fait, l'être humain est fait pour se connecter aux autres et surtout, en fait, on ne peut pas réussir dans la vie seul, en ne comptant que sur soi et en voulant tout le temps être au-dessus des autres. Ça ne fonctionne pas. On a aussi un personnage hyper intéressant dans la série Ergo Proxy qui, pour le coup, a aussi une société où les personnes sont évaluées. Et donc, Réel Mayer, c'est une technocrate hyper froide, hyper dans l'analyse de tout, et surtout très obéissante et qui va découvrir les failles du système, qui va découvrir aussi ses propres failles dans cette histoire et qui va devoir apprendre à penser par elle-même. C'est loin d'être une héroïne parfaite, même si c'est une adulte qui est insérée dans une société, mais elle va devoir se réinventer pour pouvoir justement continuer à vivre. Et bien sûr, le plus connu actuellement, c'est Thorfinn dans Vinland Saga. Parce qu'on voit un personnage qui n'est que rage et vengeance à devenir presque cette nouvelle personne finalement qui veut être un homme en paix. Et en fait, on découvre ce que c'est devenir en paix alors qu'on a été que pure rage avant. Alors oui, si j'en reviens à la blague du départ, ça se voulait inoffensif, on est d'accord. Mais à force de tout ramener à une note, à un look, on oublie l'essentiel. Un humain n'est pas un produit ou un objet qui existe pour te faire plaisir. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté des expériences les plus intéressantes de la vie.